Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Maxence, bonjour Marie. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue du coup à ce nouveau webinaire sur la retraite pour les freelances en compagnie de Caravelle. Du coup, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, là je vois certains dans le chat qui commencent à déjà dire bonjour. Bonjour Paola, bonjour Chloé. Du coup, certains d'entre vous me connaissent déjà si vous êtes dans le Slack de la communauté. Je suis Luis et je travaille depuis plus d'un an chez Comet. Et donc bonjour Ulrich. Parfois dans Slack, je partage pas mal de messages sur les news de Comet et aussi sur nos partenaires et aussi je suis en contact avec vous souvent par téléphone. Aujourd'hui, du coup, on est en compagnie de Maxence et Marie de l'équipe de Caravelle. Caravelle, ça fait partie de l'écosystème de nos partenaires chez Comet. D'ailleurs, dans ce écosystème, on est plus de 10 000 freelances dans la communauté et nous, notre rôle chez Comet, c'est de vous aider au quotidien pour vous trouver des missions et aussi à travers des beaux partenariats comme celui de Caravelle, de vous aider au quotidien pour, toutes les petites choses, du quotidien, pour vous aider justement à vous concentrer uniquement sur vos missions et du coup sur votre rôle, principal. Donc là, on va attendre un petit peu plus, quelques minutes, histoire que tout le monde, arrive. Pour l'instant, on est une trentaine de participants et on attend encore plus de monde. Donc j'en profite aussi pour, vous montrer un petit peu l'interface. Donc vous avez un onglet chat que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà en train d'utiliser. Il y a aussi l'onglet questions où vous pourrez poser vos questions en direct et du coup on répondra à la fin mais de toute manière pendant la présentation, on va aussi répondre à vos questions qu'on vous a déjà, demandé de poser. Donc, vous avez été nombreux à nous poser quelques questions, grâce au Typeform et donc, pendant la présentation, l'équipe de Caravelle sera là pour vous présenter ces questions-là. Mais vous pouvez toujours, poser d'autres questions dans l'onglet questions. Ensuite, il y a un petit onglet sondage, donc 5 minutes avant la fin, on va, mettre le sondage pour savoir un petit peu plus, ce que vous avez pensé du webinaire et voilà. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde nous entend. C'est déjà bien, c'est super et tout le monde nous voit bien. Ça va pas. Bonjour Johan, là je vois des têtes, des noms familiers. Bonjour Adrien. Parfait. Et du coup, aujourd'hui, oui, le thème du webinaire, c'est la retraite. Moi, personnellement, j'ai 25 ans, mais c'est une question qui m'est déjà passée par la tête. Donc, je sais pas, dans le chat, un peu, je sais pas si c'est une question un peu indiscrète, mais si c'est indiscret, vous pouvez mettre des tranches d'âge. Mais voilà, vous pouvez mettre dans le chat à peu près quel âge avez-vous et si vous avez déjà commencé à réfléchir à la retraite. Je vois 33 ans, c'est parfait. Voilà, on a encore un peu de temps pour la retraite, mais c'est important de justement se poser la question. Et je pense que le webinaire d'aujourd'hui va nous apporter beaucoup de réponses. C'est le but, c'est le but. Mmh. Je vois Cléa, 23 ans. Parfait. Donc là, je vois qu'il y a plus de monde connecté, donc je pense que c'est le bon moment de commencer. De toute manière, à la fin du webinaire, un replay sera envoyé et avec toutes les ressources et bien sûr dans un email. Du coup, Maxence, Marie, merci beaucoup et du coup, je vous laisse la scène. Merci Louis. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Du coup, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour répondre du coup à toutes vos questions. Comme disait Louis rapidement en introduction, on a choisi de faire un format qui soit vraiment interactif. Donc, on va commencer par se présenter très brièvement, vous expliquer pourquoi on est là et pourquoi voilà, de 23 à 40 et quelques, vous avez bien raison de penser à votre retraite dès aujourd'hui. Donc, on va répondre à toutes ces questions qui ont déjà été posées via le Typeform au fur et à mesure. Et ensuite, au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas justement à poser vos questions dans l'onglet questions. L'objectif est voilà, vraiment que ce soit interactif et ludique parce que c'est un sujet qui paraît super compliqué, mais on va essayer de vous l'expliquer simplement. Du coup, on travaille tous les deux chez Caravelle. Marie, je suis donc déco qui s'occupe de la partie relations clients. Donc, j'accompagne tous les clients actuels de Caravelle et ceux en devenir aussi lorsqu'ils ont une question.
Du coup, on enchaîne. ouais, c'est parti. Parfait. Donc, la raison d'être de Caravelle, en fait, c'est d'aider les freelances à préparer au mieux leur retraite parce que, comme vous le savez peut-être, en fait, les travailleurs indépendants et donc les freelances sont parmi ceux qui cotisent le moins pour leur retraite. Le Conseil d'orientation des retraites, en fait, a établi qu'on avait en moyenne une perte de revenus de l'ordre de 60% pour les personnes qui sont en statut freelance. Donc, les freelances, quand ils passent à la retraite, perdent en moyenne 60% de leurs revenus. La retraite moyenne, pour vous donner des grands chiffres en France, aujourd'hui, elle est de 1 393 €. C'est à peu près 100 € de plus que le SMIC. Donc, on constate que voilà, tout statut même confondu, la retraite moyenne est relativement faible. Donc, d'où cette nécessité de se préparer à titre personnel aussi, en anticipant et en trouvant des solutions qui sont vraiment adaptées à la préparation de sa retraite. L'objectif étant d'avoir des revenus complémentaires qui permettront d'avoir une meilleure retraite que celle qu'on constate aujourd'hui, qui est de l'ordre de 1 400 €. Et donc, c'est pour ça que Caravelle a été créé. Je vais laisser Marie vous expliquer un peu comment est-ce qu'on intervient. Alors voilà, l'idée de cette présentation, on va revenir très rapidement beaucoup plus sur le fonctionnement. Pour vous expliquer ce que c'est Caravelle, c'est vraiment la retraite complémentaire facile des indépendants. Alors pourquoi on est convaincus que on est aujourd'hui, plus personne n'a de carrière linéaire et quand on ne rentre pas dans les cases, qu'on en change, c'est super compliqué. Du coup, on a essayé de vous simplifier tout ça. On a vraiment à cœur de vous simplifier les explications pour que vous compreniez vraiment, en fait, dans votre situation de freelance aujourd'hui, ce à quoi vous cotisez, comment, combien. Et en ayant bien tout ça en tête, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Et donc, nous, chez Caravelle, aujourd'hui, on répond à ça avec un compte, du coup, qui a été pensé pour les indépendants dans la mesure où vous pouvez chaque mois ajuster selon vos revenus. On sait que voilà, ça peut être fluctuant, c'est pas tous les mois pareil, donc c'est ajustable. Ensuite, vous avez un interlocuteur dédié. Donc, ça pourrait être Maxence, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui répond vraiment à vos questions et qui connaît vraiment les spécificités de votre statut d'indépendant. C'est aussi un des piliers très importants pour nous, c'est que tous les fonds sont placés sur des fonds verts ou des fonds solidaires. Donc, vous savez vraiment quel secteur vous financez. On essaye d'être le plus transparent possible. Et enfin, ça peut être associé à votre compte professionnel. Donc, on y reviendra rapidement, ou ça pourrait être dans les questions selon vos statuts. C'est dérivé donc, de l'ancien produit qui s'appelait Madelin. Et donc, il y a pas mal de spécificités là-dessus qui sont intéressantes à creuser. Et on vous a créé plein de simulateurs pour que vous puissiez tester. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à la suite, vous aurez en avant-première un guide freelance et retraite qu'on a conçu justement pour rentrer dans le détail et les spécificités de vos statuts. On va essayer de ne pas trop vous embrouiller avec les chiffres aujourd'hui, mais vous aurez un support à la suite pour regarder très concrètement comment ça se passe pour vous. Et bien sûr, si besoin, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous aussi. Du coup, on va reprendre et essayer de vous expliquer comment fonctionne la retraite, le système de retraite en France aujourd'hui pour les freelances. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, aujourd'hui, le système de retraite il est décomposé en deux parties. Il y a une retraite de base à laquelle tout le monde a droit. C'est une retraite qui est plafonnée à 1 714 € et auquel on a droit lorsqu'on a cotisé un certain nombre de trimestres pendant toute la durée de sa vie professionnelle. Le nombre de trimestres auxquels il faut cotiser au total est fixé à 171. Donc, ça fait 4 trimestres. On a 4 trimestres par an. Ça correspond peu ou prou à 43 années de travail. 172 du coup. 172, pardon. Donc ça, c'est pour la retraite de base. Pour y accéder à taux plein, il faut avoir cotisé pendant 43 ans. Et elle est au maximum de 1 714 €. Ça va être le même système que vous soyez freelance ou salarié d'ailleurs. Et ensuite, on a une retraite qu'on appelle une retraite complémentaire, obligatoire, dont le montant va être calculé en fonction du niveau de vos revenus pendant toute la durée de votre vie professionnelle.
concrètement, vous le savez, vous payez des cotisations sociales qui sont prélevées par l'URSSAF. Sur ces cotisations-là, vous avez une part qui est dédiée à la préparation de votre retraite. C'est un pourcentage qui varie en fonction de votre statut entre 15 et 20% parmi les cotisations que vous payez, qui va directement vous permettre en fait d'obtenir des points. On est sur un système de points qui, derrière, au moment de votre départ en retraite, pourront être convertis et vous donneront droit à une allocation retraite complémentaire. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Et ensuite, je vais laisser Marie expliquer un peu plus quelles sont les caractéristiques par rapport à l'âge légal de départ en retraite. Oui, juste en quelques chiffres un peu clés qui sont donc là valables pour tout le monde, et ensuite on reviendra plus en détail sur le freelance. En gros, en France, à partir de 62 ans, vous pouvez prendre votre retraite. À partir donc si vous remplissez toutes les conditions nécessaires, sinon il faut attendre 67 ans. Comme l'a évoqué Maxence déjà rapidement, on va prendre en fait pour le calcul de votre retraite la moyenne de votre revenu sur les 25 meilleures années de votre carrière professionnelle. Et quand on entend donc carrière professionnelle, si vous avez été salarié indépendant, on prend tous les statuts en compte. Et voilà, après, tu l'as dit, je voulais vous parler des trimestres, mais du coup, c'est donc environ 172 trimestres au total qu'il faut valider. On reviendra bien sûr après sur comment on valide des trimestres. Dans le cadre du freelance, donc ça, c'est, on va dire, le générique. Quand on est un freelance, il y a quelques spécificités dans le calcul qui sont liées au statut juridique que vous avez, si vous êtes en SASU, en EURL ou en auto-entreprise. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire la forme juridique que vous avez, parce que si, voilà, on pourra creuser certains thèmes plus que d'autres. Et enfin, du coup, l'autre critère qui rentre en compte, c'est le revenu. Donc, tous ces éléments-là rentrent en compte pour savoir quelle est la retraite du freelance. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la suite pour rentrer en détail. Et du coup, je vois juste dans le chat qu'on a un peu de tout, donc c'est très bien, on va vous parler un petit peu de tout. Merci pour vos réponses. Du coup, où est-ce que les freelances cotisent pour leur retraite? Votre interlocuteur pour les cotisations sociales, c'est l'URSSAF. Donc pour la partie retraite de base, en fait, la quasi-totalité des freelances cotisent auprès d'un organisme qui est la Caisse nationale de l'assurance vieillesse. À savoir que le RSI, qui était l'ancien système, a été rattaché à cette caisse-là en 2018. Pour certains micro-entrepreneurs, il faut cotiser à la CIPAV, mais c'est vraiment une minorité de freelance. Et derrière, si on regarde la partie retraite complémentaire obligatoire, les assimilés salariés qui sont en SASU cotiseront auprès de l'AGIRC-ARCO. Et ensuite, les TNS, eux, seront affiliés au RCI. Et enfin, les auto-entrepreneurs qui donc disposent d'un statut spécial cotiseront soit auprès du régime général aussi pour leur retraite complémentaire, ou alors auprès de la CIPAV. Alors maintenant, on en vient au fameux calcul de la retraite. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le calcul, les paramètres qui sont pris en compte, donc vous avez déjà votre revenu. Donc, c'est-à-dire si vous êtes en assimilé salarié, votre salaire, si vous êtes en indépendant, il faut déduire les charges. Voilà. Donc, en gros, le revenu. Comme je vous disais tout à l'heure, ce revenu dans le calcul de la retraite, ça va être la moyenne des 25 meilleures années de votre carrière professionnelle. À ça, vous appliquez un taux. Donc, il est au maximum si vous avez validé tout votre trimestre de 50%. Sinon, il est un peu inférieur. Et dans le cas de la complémentaire obligatoire, ce sera avec un système de points. L'important pour vous donner un exemple chiffré, c'est que, par exemple, sur la retraite de base, si vous avez, admettons, votre revenu moyen sur toute votre carrière, il est de 4 000 €, vous avez validé tous vos trimestres, vous aurez 50% de ce montant. Sauf qu'il y a quand même un plafond, vous parlez Maxence tout à l'heure, à 1 714 €. Mais en gros, voilà pour le calcul. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
Mais voilà, en gros, le calcul générique et ensuite qui est soumis à un certain nombre de conditions dont on va parler juste après. Je lis en même temps, du coup, vos retours. Mais voilà, pour le calcul, c'est celui-ci. Et du coup, alors Clémence, je vais à ta question en même temps. Donc, en auto-entreprise, la question a été posée, justement, on y revient juste après. Mais en gros, c'est un abattement forfaitaire. C'est votre chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire qui est censé représenter les charges, comme vous déduisez pas de charges. On y revient dans 2 questions. Donc, Clémence, on reste attentif, 2 questions encore et n'hésite pas si besoin de préciser. Et pour revenir du coup sur le calcul de la retraite de base, on vous disait tout à l'heure qu'il fallait valider un certain nombre de trimestres. En fait, ces trimestres, ils sont validés si vous avez réalisé un chiffre d'affaires ou un niveau de revenu, vous avez perçu un salaire ou un revenu minimum chaque année. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour valider 4 trimestres, quand vous êtes en RCI en 2021, il faut avoir perçu à minima 6 000 euros, 6 090 euros pour obtenir 4 trimestres. Donc, il faut retenir, c'est que c'est quand même relativement facile de valider ces trimestres-là. Après, encore une fois, il y a 2 dimensions, le nombre de trimestres que vous validez et ensuite le revenu moyen qui est constaté sur les 25 meilleures années de votre vie pro et qui rentrera dans le calcul de votre retraite de base. À noter, comme le disait Marie à l'instant, que de toute façon, cette retraite de base-là, elle sera, quoi qu'il arrive, plafonnée à 1 714 euros. Et là, on se penche sur justement le cas de la micro-entreprise. Voilà, donc ce cas particulier, comme normalement on prend le revenu, donc le chiffre d'affaires moins les charges, il faut, dans le cas de la micro-entreprise, prendre donc, un abattement. Normalement, vous le connaissez, il dépend de la nature de votre activité. Donc, si vous êtes sur de l'achat-vente de marchandises, si vous êtes en libéral, si vous êtes, ça dépend. C'est un pourcentage qui vient à déduire. Donc, par exemple, si je prends un exemple, admettons, donc vous êtes en auto-entreprise, vous faites de l'achat-revente, de l'achat-revente, vous avez un abattement de 71%. Et donc, en fait, c'est sur ce chiffre d'affaires moins cet abattement que vous devez prendre le montant. Voilà. Est-ce que Clémence, ça répond à ta question ? Je pense que ce que Clémence veut dire, c'est que par rapport au calcul de ces 25 meilleures années de revenus, est-ce qu'on déduit ou pas les cotisations de l'URSSAF ou est-ce qu'il faut les intégrer on va te revenir là-dessus par email si ça te convient. Pour moi, il faut les déduire, mais je vais quand même vérifier. Pour moi, ce qu'il faut prendre en fait en considération, c'est du coup les revenus qui vont apparaître sur ton avis d'imposition et les revenus que tu déclares net d'URSSAF. Et pour répondre à Ulrich, on ne peut pas malheureusement valider de plus de 4 trimestres par an si on cumule plusieurs jobs. Donc, c'est maximum 4 trimestres par an qui peuvent être validés. Et donc, on a souvent la question de personnes qui ont eu plusieurs statuts, parce que comme on vous le disait, les carrières sont de moins en moins linéaires et il se peut qu'on ait plusieurs statuts pendant sa vie professionnelle, qu'on soit salarié puis travailleur indépendant. La retraite de base, le calcul de la retraite de base va prendre en compte de toute façon tous les statuts que vous avez eus et qui sont repris. On se base sur les 25 meilleures années travaillées pour le calcul de votre retraite. Et en plus, chaque année, en fait, vous pourrez, comme je vous le disais à l'instant, cumuler 4 trimestres maximum. Au moment de votre départ en retraite, on regardera les 25 meilleures années de revenus que vous avez eu. Et c'est à partir de ça qu'on calculera le montant de votre retraite de base. Merci Clémence pour tes questions. On va y revenir justement. C'est une des questions qui a été posée par un membre de la communauté Comet. Donc on va y revenir dans un instant sur les différents choix et entre SASU, entreprise individuelle par exemple, et comment est-ce que ça impacte derrière le niveau de tes cotisations et le niveau de ta retraite. D'ailleurs, on ne regarde pas l'onglet questions. Pardon ? On ne regarde pas l'onglet questions. Il y a peut-être du coup des questions. Ah oui, on a des questions en plus. Donc de Charles, vous dites que c'est une minorité de freelance qui sont en situation. Alors,
Concernant Charles, en fait, l'affiliation que vous avez, que ce soit au régime général ou à la CIPAV, va dépendre du statut de votre micro. Est-ce que vous êtes en profession libérale ou non, et par rapport à la date de création, justement, aussi de votre micro-entreprise. Il n'est pas possible, à ma connaissance, de changer de caisse. Alors, en fait, ça va se faire normalement de manière plus ou moins automatique dans les années qui viennent. En gros, la CIPAV est amenée à disparaître. C'est pour ça que depuis 2018, tous les auto-entrepreneurs en profession libérale non réglementée sont passés au régime général, que ça a été rapproché du régime général. Du coup, normalement, c'est que vous êtes dans le cas de profession libérale non réglementée immatriculée avant 2018. Pour le moment, ben voilà, ça va rester comme ça. Mais normalement, il me semble que faudrait que je vérifie la date. J'aurais dit 2023, mais il faut que je vérifie, je ne suis pas certaine. Vous devriez être progressivement rattaché au régime général. Mais voilà, pour le moment, vous pourrez, du coup, dans le guide, on reprend vraiment chaque thématique. Vous verrez les différences. Il y a quelques différences en termes de cotisation. Mais voilà, après, pas de changement majeur. Enfin, de toute façon, vous ne pouvez pas changer par vous-même. On a eu une autre question de Virgile aussi concernant plutôt là les caractéristiques de l'offre de Caravelle. Est-ce que les plans d'investissement qu'on propose sont uniquement intègrent uniquement des investissements sur les marchés boursiers? Oui, aujourd'hui, on est alors soit on investit en actions, donc au capital d'entreprise coté, donc coté en bourse, soit sur des supports obligataires aussi, qui donc du coup elles ne sont pas cotées en bourse, présentent un revenu fixe, mais ce sera aussi des obligations cotées. Et on est en train de travailler derrière à l'intégration d'autres types de supports d'investissement qui ne seraient pas forcément uniquement en bourse, mais peut-être aussi par exemple sur la partie non cotée, donc de l'investissement privé au capital d'entreprise privée. Sachant que juste pour compléter cette réponse, on a fait ce choix-là aussi parce que, comme on l'a vu, vous êtes quand même tous en majorité encore assez jeunes et assez loin de la retraite. Nous, ce qu'on propose du coup avec Caravelle, c'est vraiment au départ, selon votre âge, votre profil, de voir avec vous, on a plusieurs plans, de pouvoir prendre un peu de risque au départ, donc ce qui est possible avec le fait que ce soit coté en bourse, pour que votre argent travaille pour vous et vous génère des intérêts, avec deux choses. Déjà, plus vous rapprocherez de l'âge de la retraite et plus le risque sera amené à être réduit pour que vous sachiez à peu près quand vous avez besoin de récupérer cet argent, le montant que vous pourrez récupérer, et avec des options aussi pour pouvoir se prémunir de la baisse des marchés. Donc, si par exemple, vous pouvez déterminer si les marchés baissent, que vous voulez une option pour sécuriser entre guillemets votre placement. On pourra tout à fait revenir plus en détail sur ce point si ça vous intéresse. Et c'est des notions qui sont reprises aussi derrière sur notre site. On a encore pas mal de questions qui sont tombées, auxquelles on va répondre. Je vous propose juste peut-être qu'on traite cette slide-là et ensuite on rebascule sur les questions. Donc, quel est le meilleur statut pour préparer sa retraite? Concrètement, en fait, il n'y a pas de meilleur statut possible. C'est juste que le statut que vous allez choisir va vous imposer de payer un niveau de cotisation sociale plus ou moins important. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous êtes en SASU et donc que vous êtes assimilé salarié, vous allez payer un niveau de cotisation sociale beaucoup plus important que dans le cas, par exemple, d'une auto-entreprise ou même d'une entreprise individuelle. Et donc, derrière, in fine, vous cotisez plus pour la partie retraite complémentaire qu'un entrepreneur individuel. La contrepartie, c'est que vous avez un niveau de cotisation sociale plus élevé aussi. Donc derrière, c'est un arbitrage aussi qu'il faut faire de votre côté, savoir si vous souhaitez payer plus ou moins de cotisations sociales pour derrière avoir une meilleure retraite, en sachant que, comme on dit, qu'il y a des moyens qui vous permettent de préparer votre retraite de façon complémentaire en cotisant à titre personnel sur des produits tels que le compte Caravelle qu'on propose. Du coup, je reviens dans le chat et je voyais, donc en effet, on peut changer de CIPAV au régime général. Alors du coup, merci beaucoup, puisque je vous ai donné une info erronée juste avant. Et sur ça, donc 2023, j'avais bien ça en tête. En fait, c'est que vous pouvez, avant 2023, je croyais qu'en 2023, vous seriez rattaché
Charles, par rapport au fait que vous ne compreniez pas le plus avantageux, on a fait du coup un guide sur la micro-entreprise et la retraite qu'on pourra vous envoyer. Et du coup, vous avez des exemples justement dans un cas comme dans l'autre. Et vous pourrez remplacer juste les exemples avec vos chiffres. Et comme ça, avoir une meilleure idée de ce qui sera le plus intéressant. Et pour répondre à Christopher, pour les personnes qui ne sont pas nées en France, qui commencent à travailler un peu plus tard, du coup, potentiellement à 32 ans, est-ce qu'il y a des règles spéciales? Aujourd'hui, en France, les travailleurs français obtiennent une retraite à taux plein à partir de 67 ans. Donc, dès lors que vous avez 67 ans, vous êtes éligible à une retraite de base à taux plein. Donc, cette retraite de base, dont on parlait tout à l'heure, qui est plafonnée à 1 714 € et dont le montant est calculé en fonction de vos 25 meilleures années. Et derrière, après, sur la partie retraite complémentaire, vu que vous allez commencer à travailler plus tard, il est probable que vous ayez une retraite complémentaire qui soit moins importante, mais quoi qu'il en soit, vous avez de toute façon une retraite de base à taux plein à partir de 67 ans. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui est fixé pour les personnes qui partent en retraite aujourd'hui. Alors, il y a une question de Ronan. Si j'ai été salarié 6 mois, que j'ai touché plus de 6 090 €, puis auto-entrepreneur, et que j'ai touché 0, est-ce que c'est bon pour les 4 trimestres? Puis que j'étais auto-entrepreneur les autres 6 mois. Je dirais que oui, on va vérifier parce que je ne suis pas complètement sûr de ce point-là. C'est vrai que c'est un cas assez particulier. Il me semble que justement dans l'auto-entreprise, en tant qu'indépendant, c'est lissé sur 1 an. Donc pareil, j'aurais tendance à dire oui, mais pour le salarié, je ne suis pas 100% certaine. Donc ce que je fais, c'est que ce qu'on va faire, je note là les 2-3 questions, on a en doute et on va revenir vers vous pour être certain de la réponse. Vous aurez un retour par email. Ça, c'est une question de Christophe qu'on a eue aussi pour une personne qui est activité en freelance. Si vous avez travaillé pendant 10 ans en France, vous avez cotisé pendant ces 10 ans quand vous travaillez en France. En revanche, depuis que vous êtes aux Pays-Bas, vous ne cotisez plus du coup au régime de retraite français. Donc, ce qui vous reste à faire pour vous, c'est justement de potentiellement souscrire à des produits d'épargne retraite complémentaires qui vous permettront de cotiser à titre personnel dans le but d'avoir une retraite plus importante. On avait eu un retour aussi, donc là c'est une question qui est revenue par d'une personne qui est citoyenne américaine. Vous avez peut-être les citoyens américains aujourd'hui en France ont accès à très très peu de produits d'investissement financier du fait de la règlement FATCA, qui est une réglementation qui vise à lutter contre l'évasion fiscale, la fraude, le blanchiment, qui est très stricte et qui a été mise en place aux États-Unis. Pour cette personne-là, aujourd'hui, malheureusement, la quasi-totalité des assureurs ont fermé leurs produits aux résidents fiscaux américains, donc il n'est pas possible d'y souscrire. Ce qui reste disponible en termes de produits d'investissement ou de solutions d'épargne, ça va être de l'investissement locatif, évidemment, mais aussi des parts de SCPI. Il y a pas mal de sociétés qui proposent des SCPI qui rendent la souscription possible aux résidents fiscaux américains, aux résidents américains, de nationalité américaine. On avait encore une autre question sur comment peut-on cotiser à la retraite française en freelance depuis l'étranger en ayant une société qui est aux Pays-Bas. Alors, je ne sais pas si c'est Christophe qui avait posé cette question-là, mais concrètement, voilà, la réponse est la même que celle que je viens d'aborder à Christophe, savoir que vous ne cotisez pas à la retraite française dans ce cas-là. Et enfin, on avait une dernière question. C'était bien. On avait une autre personne qui nous a posé une question intéressante, c'est que j'imagine que pour vous, en tant que freelance aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'intégrer à votre TJM cette notion de retraite, de se dire, OK, aujourd'hui, de combien est-ce qu'il faudrait que j'augmente mon TJM pour cotiser de façon plus importante à ma retraite. On le rappelle juste, mais en tant que auto-entrepreneur, freelance, indépendant, de toute façon, vous cotisez
pour votre retraite, donc pour le régime de base et le régime complémentaire. Il y a des pourcentages qui peuvent varier un petit peu en fonction de votre statut. Je pense que la logique qu'il faut avoir, c'est plutôt de se dire aujourd'hui, il y a des produits d'épargne complémentaires qui me permettent de m'assurer un revenu complémentaire au moment de mon départ en retraite. Combien est-ce que je souhaiterais avoir de revenus complémentaires au moment de mon départ en retraite, voir à combien est-ce que ça correspond en termes d'épargne mensuelle, et derrière fixer un montant qu'on pourra intégrer à son TJM à ce niveau-là. Et donc se dire, voilà, combien est-ce que je dois placer chaque mois, par exemple, sur un PER Caravelle, et derrière intégrer ça à son TJM. Du coup, c'est trop bien, il y a plein de questions. Alors, on va revenir plein sur... de questions, ouais. Alors, a priori, il y en a une qui a même été répondue directement dans le chat. Alors, pour répondre, Clémence, à ta question, parce que je pense que c'est moi qui ai dit tout à l'heure, lycée sur 1 an pour un indépendant. En gros, dans le cas du coup de l'auto-entreprise, comme voilà, les revenus ne sont pas forcément les mêmes d'un mois sur l'autre, on prend le montant pour valider 4 trimestres, il est annualisé. C'est-à-dire que, par rapport à la question qui avait été posée, si pendant 6 mois, vous avez fait suffisamment, enfin, le montant minimum requis pour valider 4 trimestres, mais pas les 6 mois d'après, c'est bon, ce sera validé. Il n'y a pas besoin que ce soit chaque trimestre un montant. C'était ça. Et donc, oui, après, en fait, indépendamment du statut pour lequel vous obtenez, c'est le revenu que vous avez déclaré que vous avez perçu, pardon, sur une année. Donc, que vous soyez en SASU ou en entreprise individuelle. On avait, du coup, par rapport aux questions que vous aviez posées avant la présentation, on n'en avait pas d'autres de notre côté. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions qui ont été posées sur la partie, sur l'onglet questions du chat. Non, pas pour l'instant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions complémentaires. Je vois que Daniel est en train d'en poser une, Mathieu aussi, en sachant que, voilà, comme on vous l'a indiqué, on a travaillé dur pour proposer un guide qui reprend en fait, le fonctionnement de la retraite, le calcul de la retraite pour les travailleurs indépendants en fonction de chacun des statuts. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un système des retraites qui nous assure un revenu au moment de notre départ en retraite, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, avec un système de retraite de base, un système de retraite complémentaire obligatoire. Pour autant, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce système-là est insuffisant, en particulier pour les travailleurs freelance indépendants, et que donc il est utile, voire essentiel de se préoccuper de ce sujet-là, de préparer sa retraite aussi à titre individuel, et d'essayer de le faire le plus tôt possible, parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que sur des durées d'investissement d'épargne très longues, plus on commence tôt, mieux c'est, même si on épargne des montants moins importants. C'est un mécanisme qui s'appelle le système des intérêts composés. C'est assez simple, mais concrètement, l'argent que vous épargnez chaque année porte intérêt, et l'année qui suit, les intérêts que vous avez générés en année 1 portent eux-mêmes intérêt. Donc, il y a une espèce d'effet comme ça, domino, qui vous permet derrière quand même de capitaliser et de vous constituer un capital qui pourra servir de revenu complémentaire au moment de votre départ en retraite. Le montant, on a eu d'autres questions qui sont tombées du coup. Le montant minimum à gagner par an pour valider ces trimestres. Oui, il sera repris dans le guide que vous allez recevoir, Daniel, de toute façon, mais du coup, en auto-entreprise, c'était en auto-entreprise. Non, c'était pas les 6 090, c'est salariés ou TNS. Okay. Et oui, c'est le revenu. Ouais. En fait, on prend le revenu, donc c'est des charges. C'est pas, par exemple, donc dans le cas d'une SASU, c'est le montant du salaire. Et dans le cadre d'un travailleur non salarié, c'est moins les charges. Concernant Ronan, est-ce que la valeur des points, honnêtement, aujourd'hui, nous, on n'a pas de vision sur comment est-ce qu'elle calcule la valeur des points. Je pense qu'effectivement, elle va dépendre du taux de remplacement, donc le nombre d'actifs versus le nombre de salariés. Après, on n'a pas de projection aujourd'hui sur l'évolution de la valeur du point. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que cette évolution-là, elle suit le niveau de l'inflation depuis quelques années. Donc, l'évolution de la valeur d'un point va être indexée sur le niveau de l'inflation.
Et effectivement, Mathieu, au sein d'une SASU, on cotise beaucoup plus au régime général. Est-ce qu'on s'expose plus aux réformes à venir sur les retraites? Non, pas forcément. Mais effectivement, je vous rejoins là-dessus, il y a une incertitude sur l'évolution du système des retraites en France sur les 30 années à venir. C'est très compliqué de se projeter. D'où la nécessité aussi de prendre le sujet à bras-le-corps à titre personnel. Thomas, une question intéressante, la constitution d'un patrimoine immobilier versus une retraite complémentaire. En fait, les deux peuvent servir le même objectif, c'est-à-dire qu'un patrimoine immobilier pourra derrière vous assurer des revenus complémentaires au moment de votre départ en retraite. Par contre, constituer un patrimoine immobilier, c'est quelque chose qui prend du temps, qui peut nécessiter une certaine expertise, même si on s'intéresse, c'est quelque chose qui est faisable par toutes et tous, mais qui est assez chronophage. Là, l'intérêt du PER, c'est que c'est vraiment une solution clé en main qui est gérée pour vous, avec un système de prélèvement automatique. Donc, une fois que c'est lancé, disons que vous n'avez plus vraiment trop à vous en soucier. Ça se fait, on s'occupe de gérer le contrat pour vous. Donc, il y a moins de contraintes que sur la constitution d'un patrimoine immobilier. Par ailleurs, dans un optique de diversification, ça peut être intéressant d'avoir les deux, parce qu'avec un PER, par exemple, on va investir sur les marchés financiers, alors que sur constituant un patrimoine immobilier, vous serez exposé au risque locatif. Donc voilà, dans une diversification, je pense que ça peut être intéressant de garder les deux. Alors, en effet, il y avait une question qui avait été posée sur l'onglet questions, mais qui revient sur le chat. Sur les conventions entre la France et quelques pays pour récupérer des points retraite, en effet, il en existe. Il y a un site justement du gouvernement où vous avez vraiment le détail par pays. Il y a des conventions qui existent, ouais, tout à fait. Merci Ulrich pour cette question qui revient souvent et qui est assez légitime. Comment le PER est garanti dans le temps? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un placement financier. Enfin, le PER, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet de placer votre argent sur les marchés financiers. Donc, il y a un risque qui est lié à ce placement-là, qu'il faut avoir en tête. Mais comme tous les placements financiers, en fait, vous n'avez aucun placement financier en dehors du livret A aujourd'hui ou des fonds euros qui sont garantis, à ma connaissance en tout cas. Donc, comment est-ce qu'on garantit ce capital dans le temps? Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que historiquement, sur des durées d'investissement qui sont à minima de 10-15 ans, on obtient des rendements qui sont compris entre 5 à 6% sur ce type d'investissement-là. Donc, on voit que le risque, en fait, est lissé sur un temps long. Après, malgré tout, nous, ce qu'on a mis en place sur notre contrat, c'est une option stop-loss. Donc, c'est une option, en fait, qui vous permet de définir quelle est la baisse maximum que vous êtes prêt à supporter sur votre contrat. Dès lors que cette baisse est constatée, l'argent est placé sur un support sans risque, par exemple un fonds euro, en attendant que les marchés repartent à la hausse, et ensuite l'argent est réinvesti pour vous permettre de bénéficier de cette phase haussière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on est sur une gestion libre, mais par contre, on intervient avec un rôle de conseil pendant toute la durée de vie de votre contrat. Et en fait, on va vous faire des recommandations en termes de répartition de vos placements, avec un système de désensibilisation au risque au fur et à mesure que vous approchez de votre date de départ en retraite. Concrètement, plus vous approchez de votre date de départ en retraite, plus il y a une part de l'argent que vous avez placé qui va aller sur des supports sans risque. Comme ça permet de sécuriser petit à petit justement cette épargne. Qu'est-ce qui se passe si Caravel disparaît? Nous, effectivement, on existe depuis 2 ans, donc on est une société assez jeune. C'est une question qui est légitime. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un partenaire assureur, donc on distribue les produits avec qui on a créé notre offre, qui est le groupe Apicil, donc qui est le 3e groupe d'assurance en France aujourd'hui. Si on devait disparaître, c'est Apicil qui prend le relais. De toute façon, c'est eux qui aujourd'hui sécurisent votre argent et c'est par leur intermédiaire que les contrats sont édités. Donc, concrètement, votre contrat continue d'exister, votre argent est sécurisé et votre contrat existe aux mêmes termes et conditions que ceux que vous avez définis avec nous. Juste que vous ne disposerez plus de l'interface que nous on propose, du service client et puis de l'ensemble des options aussi qui sont liées au contrat et puis des nouveautés sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, Dania, pour répondre à ta question qui était juste au-dessus, si on cotise dans 2 pays différents en même temps, est-ce qu'on reçoit de retraite? En effet, c'est vraiment lié aux cotisations. Après, il faut vérifier, il y a des spécificités par pays, mais sur le principe, si vous cotisez, si vous avez une double cotisation, vous aurez en effet une double retraite. Alors, j'ai vu qu'il y en avait des nouvelles aussi dans l'onglet questions. Alors, on va prendre les deux. Donc, la réforme des retraites, on en est où? Alors, la réforme des retraites, elle a été là complètement mise en pause jusqu'aux élections. Il y avait un calendrier de base, notamment depuis
qui a été un peu bousculé par la crise du Covid. Donc, pour le moment, c'est en pause, mais ça devrait être repris en 2022. Le point qui est intéressant à retenir, donc pour vous faire un très rapide topo, les grandes idées, c'est que ce soit un régime universel à points. Donc, que ce soit simplifié. Aujourd'hui, il y a 42 régimes de retraite et donc ce serait uniformisé. En gros, il y a une cotisation qui serait à 28%. Donc, ce qui est intéressant, intéressant à savoir surtout, c'est qu'en tant qu'indépendant, du coup, les cotisations, elles ne seraient pas réparties entre employeurs et entre votre employeur et salarié. Donc, voilà, il y aura une petite hausse et ce sera donc uniformisé à 28% pour tous. Donc, pour le moment, pause et à reprendre en 2022, affaire à suivre. Il y avait aussi du coup une question de Paola. Comment préparer ma retraite en freelance? Je prévois de créer une SASU, PER ou immobilier. Est-ce qu'on cotise des semestres? Alors du coup, ça reprend un peu la question, je ne sais pas si elle a été posée avant ou après ta réponse, qui était assez complète, il me semble. Donc, Paola, s'il y a des choses qui restent, n'hésitez pas à repréciser votre question. Mais voilà, sinon je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Est-ce que le contrat Caravelle est toujours valable si on arrête notre activité de freelance? Complètement. En fait, aujourd'hui, on vous parle parce que avec Caravelle, on a vraiment voulu concevoir un produit qui réponde à vos enjeux et à vos problématiques, mais il n'est pas du tout spécifique au statut et c'est justement ce qu'on veut faire. Comme les carrières ne sont pas linéaires, on veut, contrairement aux régimes de retraite qui sont très fracturés, très par case, très répartis, on veut vraiment que ce soit un contrat qui puisse vous suivre toute votre vie, que vous soyez salarié, indépendant, que vous soyez freelance, en micro-entreprise, en SASU. C'est vraiment un compte qui évolue avec vous. Donc, vous n'avez aucun frais si vous souhaitez changer. Quand vous avez un changement de situation, on est là pour justement vous accompagner, en discuter autour d'un rendez-vous, voir si justement, même en termes de peut-être que ce que vous aviez mis au départ comme condition, vous voulez les faire évoluer. Tout ça, c'est possible. Voilà, aucun souci à ce niveau-là. Est-ce qu'on a eu d'autres questions? J'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Charles, on n'a pas répondu à ta question peut-être. Je suis à la CIPAV. Vous dites que c'est une minorité de freelance. Alors, je pense qu'on Si, ça, on a répondu. Ouais, tout est répondu. Tu peux remonter vers le haut. On essaye de jongler entre les deux, du coup. C'est une deuxième question de Charles qu'on n'a pas vue, du coup, peut-être passer. Mettons que j'ai un CA 70K annuel en auto-entreprise et qu'un recruteur vient me proposer un CDI à 60K annuel. Le guide me permettrait-il de savoir si d'un point de vue de retraite, il est plus intéressant de prendre ce CDI vs rester en freelance? On ne reprend pas dans le détail le calcul de la retraite pour les salariés dans le guide. En fait, il va falloir, s'il y a le cas du salarié. Okay. En fait, Charles, ce que je vous propose, parce qu'on a essayé sur cette présentation de ne pas vous mettre non plus trop de chiffres, parce qu'en fait, comme on le voit, vraiment chacune de vos situations est assez spécifique. On va vous envoyer, il y a un guide freelance, un guide micro-entreprise. Donc, normalement, vous avez vraiment un bon aperçu de tout. On a essayé de faire, il y a des exemples, on a un simulateur sur le site. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils à votre disposition. Mais ce que je vous propose, c'est qu'à la suite de ça, si justement il y a des choses pas claires ou que vous n'avez pas compris, qu'il y a des éléments qui sont encore intangibles ou pas clairs, de prendre rendez-vous avec nous et comme ça, on pourra vraiment prendre une feuille de calcul et mettre tout ça à plat. Là, comme ça, c'est un peu difficile à vous répondre de tête et on a essayé dans ce fameux guide de répondre à la majorité des questions, mais s'il y a des choses pas claires, on sera disponible pour en parler. Non, pas SNIF. Normalement, vous aurez les réponses. Mais c'est juste que si il en reste ou qu'il y a des choses, on sera disponible pour parler de votre situation précisément. Ok.
Ok. Alors oui, c'est une nouvelle question sur... j'ai lu que pour bénéficier d'une retraite complémentaire, on ne devra plus cotiser à hauteur de 22%, mais 27,1%. Alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que cette question, elle est liée à la réforme. C'est pour ça qu'on peut lire voilà, ce genre de choses. Donc, si la réforme passe, c'est 28,12, il me semble, de tête. Si la réforme passe, en effet, voilà, ce serait d'uniformiser les cotisations et donc ce serait vrai. Pour le moment, voilà, c'est en suspens, donc pour le moment, rien ne change. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour, bonjour. Du coup, on vous a mis un petit sondage dans l'onglet sondage. Et donc, pour qu'on sache un petit peu ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, on a répondu à pas mal de questions. Je crois qu'il n'y en a plus pour le moment. Dans le chat, peut-être. Et tout, on a essayé le fait d'être deux. Voilà, on a essayé de rien rater. J'espère que c'était le cas. Mais de toute manière, du coup, comme vous disiez, on peut prendre rendez-vous avec vous. Et donc, pour prendre rendez-vous, c'est avec l'adresse mail juste ici. Hello Caravelle, c'est ça? Voilà, ou alors il y aura un lien qui sera intégré aussi dans Je peux l'envoyer dans le chat. Dans le guide qu'on va vous transférer, et puis on va vous partager je vais vous partager le lien du rendez-vous dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Donc, c'est pour prendre rendez-vous, je viens de vous le partager dans le chat. Si jamais voilà, vous souhaitez bénéficier d'un conseil personnalisé et qu'on rentre un peu plus dans le détail de votre situation, nous, on est disponible pour ça. Et on serait ravis de vous accompagner. Je voyais aussi que Thomas était en train d'écrire peut-être une dernière réponse. Une dernière question. On a encore 5 minutes pour répondre à la question. Mais en tout cas, je voulais déjà vous remercier, Maxence et Marie, pour votre temps et du coup pour cette présentation et pour avoir répondu aux questions de la communauté et aussi aux questions de tous les participants. Et voilà, donc on a la question de Thomas, dernière question du webinaire. J'ai peut-être pas été assez précis, Thomas, pardon. En fait, sur ce que vous cotisez, il y a une part qui va être liée à votre retraite de base et une autre à la retraite complémentaire. La retraite de base, elle est plafonnée à 1 714 €. Mais ensuite, parmi les cotisations que vous payez, il y en a certaines qui vont aller sur votre retraite complémentaire. Donc, il n'est pas dit que votre retraite soit... vous aurez une retraite complémentaire qui viendra s'ajouter à cette retraite de base de 1 714 € si vous avez une retraite à taux plein, une retraite de base à taux plein. Voilà, c'est le fameux système de points qui fait partie des cotisations obligatoires. Et en fait, vous cumulez au fur et à mesure chaque année un certain nombre de points qui, à la fin, viennent s'ajouter à cette retraite-là. Parfait. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, l'équipe de Caravelle? Non, Un petit mot de la fin. Merci. Merci pour l'invitation. On est vraiment ravis d'avoir pu échanger. Merci à tous les participants pour les questions que vous avez posées. Ça a permis de rendre ça hyper interactif. On espère que même si, comme le dit Charles, le sujet de la retraite est un peu compliqué, on vous a donné quelques billes pour y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à télécharger, à consulter le guide qui va vous être envoyé par Comet et qu'on a créé, qui est dédié aux freelances. Et ensuite, à prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez qu'on creuse un peu votre cas et qu'on puisse vous accompagner au mieux. Voilà. Exactement. Donc, dès la fin du webinaire, vous allez recevoir toutes les ressources qui ont été partagées dans ce webinaire, avec le replay et du coup avec le guide que Caravelle a préparé. Et voilà, de toute manière, vous pouvez aussi retrouver le replay dans la chaîne YouTube et ça sera partagé dans Slack et aussi dans les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Maxence et Marie, et merci aussi à tous les participants qui se sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. de vos questions et de ces interactions. C'était un super moment. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.